Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mes recettes préférées et plus. C'est toujours un plaisir et une joie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va faire des gougères au fromage. Alors vous allez voir, c'est une recette assez simple. Donc pour environ 15 à 16 gougères, il vous faudra 125 ml d'eau, 75 g de farine, un peu moins de 40 g de beurre. Alors ici j'ai pris du beurre demi-sel. Donc si vous avez du beurre doux, rajoutez aussi une pincée de sel. Donc là il y a à peu près 37-38 g de beurre. 2 œufs et on va mettre 100 g d'emmental râpé. Vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. On passe tout de suite à la recette. Alors c'est parti. Dans une casserole, vous mettez l'eau et le beurre. Et on va porter le tout à ébullition. Vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés chaleur tournante. On se retrouve dès que ça bouille. Voilà, donc là comme vous voyez, j'ai mon eau et mon beurre qui sont en train de bouillir. Je coupe le feu. Je rajoute la farine en une fois. Et je mélange à l'aide d'un fouet. Évidemment, on veut que ce soit homogène. Voilà. Et je vais remettre au feu. Je vais remettre au feu à feu très doux. Ce qu'on veut, c'est essayer de dessécher un peu la pâte. Un peu comme de la pâte à choux. Donc à feu doux, ça ne doit pas prendre plus de 2 à 3 minutes. Ça, hein. Voilà. Quand vous commencez à avoir une texture légèrement satinée comme ça, et que vous voyez apparaître des petits dépôts le long de votre casserole, vous coupez, on arrête là. Donc vous prenez un cul de poule, vous voyez j'ai battu mes 2 œufs dans un récipient juste à côté. Je récupère ma pâte, que je mets dans mon cul de poule. Voilà. J'essaye de la détendre un petit peu au fouet. En fait, c'est surtout pour essayer de la refroidir un peu. Parce que si vous mettez les œufs, que vous incorporez les œufs directement, ben, si la pâte est très très chaude, vos œufs risquent de cuire. Et ça va se solidifier tout de suite. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc vous détendez un peu votre pâte. Et vous attendez qu'elle refroidisse un petit peu. On va rajouter les œufs au fur et à mesure, doucement. Alors, n'hésitez pas à vous aider du fouet ou de la maryse en fonction de la texture de votre pâte. Le fouet vous permet d'incorporer de l'air et donc de refroidir votre pâte plus rapidement. Et la maryse, évidemment, est plus facile à gérer quand votre pâte est un peu épaisse. Ça va être le cas au début. Je termine d'incorporer mes œufs. Voilà. Alors, vous voyez là, votre pâte commence à faire un petit ruban soyeux. Et là, au niveau de la texture, on est bon. Je pense qu'on va pouvoir continuer à la maryse. Il nous reste à incorporer le fromage. Et voilà, ma pâte à gougères est prête. Alors, on se retrouve. J'ai pris une plaque de cuisson que vous voyez, j'ai chemisé d'une feuille de papier cuisson. J'ai toujours ma pâte à gougères qui est à côté. Et j'ai prévu une poche à douille. Alors, j'ai pris la douille la plus grosse que j'avais, je vous avouerai.
Si vous n'avez pas de douille, éventuellement la simple poche à douille à mon avis, et vous coupez simplement, ça doit suffire. Donc on va la remplir et on va essayer de faire des gougères les plus régulières possibles, de la taille que vous voulez. Alors la pâte est un peu collante, hein. Mais avec une maryse, vous voyez, on peut remplir facilement la poche à douille. Je vous montre. Voilà. Toujours la technique du récipient haut pour la poche à douille. Vous retroussez votre poche à douille, vous le mettez dans un récipient haut comme ça. Voilà. Là, vous voyez, j'ai tout récupéré, j'ai tout raclé grâce à la maryse. Je retrousse ma poche à douille et je vais chasser l'air, mais évidemment pour chasser l'air, il faut d'abord que je coupe le bout, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais le couper à ras évidemment. Hop, voilà. Et vous n'avez plus qu'à pousser, et théoriquement, vous voyez, ça sort. On va pouvoir pocher nos gougères. Hop, alors on essaye de s'appliquer, hein. Je vous avouerai que ça c'est encore une technique sur la chaîne qu'il faut qu'on arrive à maîtriser un peu mieux. C'est pour ça qu'on trouve des recettes pour prétexter de travailler la poche à douille. Voilà, par exemple, de la taille que vous voulez. Là, ça va nous permettre d'en faire un peu plus. C'est des petites. Vous pouvez sinon pocher un peu plus, si vous le souhaitez. Pour en faire des plus grosses, eh bien écoutez, je vais pocher tout ça. Et voilà, on a terminé de pocher l'intégralité de notre pâte à gougères. Donc vous voyez, on en a fait un petit peu plus. Ça fera des petites gougères. Peut-être un peu plus adapté à, par exemple, un petit apéritif. Alors, on va légèrement taper la plaque pour que ça se tasse. Et ça part 25 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Et alors attention, interdiction formelle d'ouvrir le four. Si vous ouvrez le four, vos gougères risquent de retomber. On veut qu'elles gonflent. Donc, vous laissez 25 minutes à chaleur tournante. Et surtout, vous n'ouvrez pas le four. A tout à l'heure. On se retrouve après 25 plus 5 minutes de cuisson. Je les ai laissées 5 minutes de plus pour qu'elles dorent un peu plus. Et regardez le résultat. Voilà. Bon, certaines étaient un petit peu collées, elles ont légèrement collé, mais elles sont toutes belles, toutes moelleuses. Et alors la bonne odeur, quand on cuit ça, c'est très très appétissant. Vous voyez, c'est une recette toute simple, très facile à faire. Donc cette recette s'achève ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et à nous lâcher des petits pouces si ça vous plaît, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez plus de recettes de ce type-là. C'était encore un plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous. Bye bye.